Le montage de la Citroën C4 à suivre ici sur la chaîne et sur le groupe Facebook grâce à ce QR code. Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la Citroën C4 de Sébastien Loeb. Alors il y a eu beaucoup de détails et de faits dans les 3 derniers numéros. Aujourd'hui on voit le 57, 58 et 59 avec encore une fois pas mal de montage puisque là aujourd'hui finition du plancher intérieur avec encore beaucoup de détails, structure arrière. Alors ça c'est des pièces que l'on ne montera pas pour l'instant, il faut continuer à monter les pièces du numéro 56. Ok. Avec plein de petits rajouts. Il y a aussi du câblage, le câble qu'on a reçu dans le numéro précédent qui est là. Il va falloir encore découper 4 longueurs de 30 cm et une longueur de 8 cm. Pardon. On va raccorder tout ça. Le 58, il est ici. Arceau de sécurité arrière. Et ensuite, on terminera par le 59. Le siège du pilote. Et je pense qu'on le montera dans le prochain colis. Voilà, on le finit en tout cas dans cette vidéo. Et on l'installera, je pense qu'on aura le deuxième la fois prochaine. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on passe au montage. Pour commencer cette vidéo, on va monter le support de cric qui vient ici. Il y a un petit détrompeur. Voilà, et à l'arrière, on y met une petite vis AP pour le maintenir en place. Voilà, le support de cric est en place. Parfait. On va placer le deuxième support de cric ici, ça vient juste se clipser. Voilà, parfait. Et ensuite, on va placer bien sûr le troisième support de cric qui vient se mettre ici avec deux vis CP. Tout simplement. On fait attention. Voilà. Et on le fixe avec les deux vis CP. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on va placer le corps du cric. Là, dans son logement. Et le petit support à l'intérieur. Voilà. Ok. Et on va venir le placer tout simplement ici. Et à l'intérieur, alors je pense qu'il va falloir que je renfonce un petit peu. Voilà. Alors justement, non, c'est peut-être un petit peu trop enfoncé. Voilà. Impeccable. Et là, j'ai un cric bien positionné. On va placer maintenant les deux petits raccords de réservoir de carburant, un ici et un là. Il y a des petits détrompeurs à l'intérieur, donc on ne peut pas se tromper, il suffit juste de les enfoncer correctement. On s'aide éventuellement de la pince. Voilà, et on va mettre le deuxième qui vient juste à côté pour plus de détails. Voilà, pareil, on prend la pince et on le positionne correctement. Voilà. Parfait. Et juste à côté, on monte la sonde du réservoir. Ici, il y a un petit détrompeur et en dessous, une petite vis AP. Alors, je ne sais pas vous, dites-le moi dans l'espace des commentaires, mais je trouve que c'est un intérieur ultra détaillé. Franchement, c'est vraiment bien détaillé. Et la sonde, on la met droite. Voilà.
Maintenant, on s'intéresse à l'air libre du réservoir de carburant. Il y a deux petits détrompeurs. On les enfonce là correctement. Voilà. On va le positionner ici, dans les deux petits détrompeurs. Et en dessous, enfin plutôt à l'arrière, on y met deux vis CP pour maintenir cette pièce correctement. Et on fait pareil bien sûr pour la deuxième. Ensuite, on retourne le plancher et on va monter cette petite pièce et le support de la sortie d'échappement. Ici, de chaque côté. Hop là. Petit détrompeur. Il y a deux ergots. Voilà, ça se met là. Et dans le même endroit, ici. Hop là. Juste ici, là. On met la même chose. Les deux sorties. Voilà. Parfait. Ensuite ici on va monter la boucle des sangles. Alors j'ai mis un petit point de colle parce que si demain par malheur on doit tendre les sangles et que la pièce s'en va, au moins là c'est collé, ça ne bougera pas. Nous avons un petit raccord également à installer ici. Voilà, raccord de carburant, bien le raccorder là. Je pense pas que ça bougera, quoique peut-être y mettre un point de colle là-dessus. Ensuite on s'intéresse au câble qui est fixé ici à l'écu. On va le prendre et on va le fixer sur le téton gauche de la batterie. Donc on va écarter un petit peu le câble, voilà, ça passe en dessous ici, côté gauche. Voilà, il faut bien suivre les étapes pour éviter de se retrouver avec des câbles qui se baladent. Voilà, là il est fixé et il est en place. Ensuite, pour continuer le montage, il nous faut couper de la durite, 4 longueurs de 30 cm et une longueur de 8 cm. Pour commencer les raccordements, nous allons prendre la première durite de 80, on va l'installer sur le premier manchon ici, à gauche, ok, et l'autre extrémité, elle vient se raccorder ici. Toujours avec un petit point de colle. Hein. Voilà, au moins ça ne bougera plus. Ensuite, on prend une première longueur de 30 cm. On la positionne ici, sur le téton en haut à droite. Et l'autre extrémité, elle vient se mettre, alors, je ne sais pas comment on va la positionner le câble, mais en tout cas, elle vient se positionner sur le premier en haut à gauche. Ici. Voilà. Donc ça restera comme ça ou comme ça, je sais pas. En tout cas, il y aura quand même pas mal de câbles là. Hein. On prend une autre longueur de 30. On la prend, on la positionne sur le téton en bas à gauche. Voilà. Et ensuite, pareil, on la raccorde sur le téton en bas à droite. Voilà. Une troisième longueur qui se positionne en bas à droite. Voilà. Et l'autre extrémité en bas à gauche. Voilà. Et on fait pareil bien sûr pour la dernière longueur avec le dernier téton qui reste à gauche et à droite. Maintenant, nous commençons à avoir un petit décalage puisqu'on passe au numéro 58 avec le montage des pièces du numéro 57. Donc, on a des petits crochets ici. Ok. Donc, on va prendre celui-ci, la boucle de la sangle. Donc, la boucle de la sangle qui est franchement bien représentée, elle se met ici. Ok. Et à l'arrière, on y met une vis AP. On va à présent monter l'arceau qui est ici. Il y a deux petits détrompeurs. On va s'intéresser d'abord aux deux petits trous à l'arrière. Donc ça fixe à l'arrière. Donc ça rentre ici. Voilà. Parfaitement. Bien en place. On retourne le tout. On maintient quand même cet arceau puisqu'il va falloir le fixer avec deux longues vis type GP. Donc on vérifie où est-ce que ça tombe ici. Voilà, parfait. On n'a plus qu'à fixer tout ça proprement avec deux vis
GP. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième. Alors autant pour moi, l'arceau il fallait le fixer avec les vis, mais vers l'intérieur, par le dessus et pas par le dessous. On va mettre maintenant ces barres de soutien, donc de chaque côté, qui viennent se fixer en se clipsant, voilà, ici délicatement, puisque là c'est du plastique. On fait pareil pour la deuxième, ici, pareil, on l'enfoncera après. On s'assure d'abord de bien faire entrer la petite tige ici, voilà, là c'est parfait, et voilà. On va monter maintenant les tourelles de suspension gauche et droite. Alors le gauche, vous voyez, il y a un R pour la droite, donc ça se monte ici avec deux vis AP. Donc on bascule, hop, ça se met comme ça et on y met deux vis AP pour maintenir le tout. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Et on fait également la même chose de l'autre côté. On va monter maintenant le tube gauche de l'arceau. Il y a un petit L, hein, vous le voyez, dans ce petit orifice ici. Voilà. Impeccable. Et ici, hop, on y met une petite vis type ZP, toute petite, qui vient se fixer sur le haut. Voilà, pour fixer ce support. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté ici. Ensuite on va monter les sangles ici et là. Donc la première, hop là, on la récupère, on la positionne ici, voilà, il y a un petit détrompeur, on retourne, on y met une petite vis AP pour la maintenir en place. Voilà, la première est positionnée et ensuite on va mettre la deuxième sangle ici, voilà, pareil, on la maintient avec une vis AP en dessous, voilà. Impeccable. Et ensuite, on va monter les ancrages de fixation de chaque côté, ici. Pareil, il y a un petit détrompeur. Donc, on le positionne. S'il veut bien rentrer, voilà. Pareil, avec une vis AP. Et on fait pareil pour le deuxième. Voilà, et on fait pareil pour le deuxième à côté ici. Allez, dernier numéro, on va monter le premier fauteuil, premier siège ici. Ça se clipse proprement, voilà. Et ça va venir se mettre sur le côté du siège. Ici. Voilà. Parfait. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient. Ensuite, il suffit d'installer le baquet à l'intérieur. Donc, on va le mettre délicatement. Voilà. Parfait. On essaye de le mettre. Il faut que ça rentre à l'intérieur, là. Voilà. Il faut que ça rentre au fond. On fasse pas de bêtises. On va essayer d'enfoncer tout ça délicatement, voilà, proprement. Vérifie que tout soit bien en place. Voilà, parfait. Ensuite, on va coller ce sticker de chaque côté. Donc on s'y prend délicatement. Voilà. On fait de même pour le deuxième. Ici. Alors je me suis corrigé en fait.
les autocollants ne se mettaient pas directement sur le plastique mais sur la mousse. Donc je retire l'autocollant et puis il y a la mousse qui donne le relief à l'arrière. Voilà, tout simplement ce que ça donne. On va mettre maintenant l'attache ici, le support du siège. Voilà. On va fixer ça avec 4 vis AIP. Voilà, l'intérieur est fait. J'ai une petite bulle là, peut-être l'échapper, peut-être la faire partir. Voilà. Ensuite, sur le côté, normalement, côté droit, ici, on vient y mettre cette pièce qui vient se clipser. Et ensuite, on prend les pièces du numéro 59, comme ça on est à jour dans le montage. Il n'en restera, j'espère pas, pour la fois prochaine. On va monter les rails de chaque côté. Donc ici, on va monter d'abord ce côté là, comme ça. On le positionne là. Ici, et on y met 2 vis XP. Et on fait pareil pour la deuxième vis en haut. On fait pareil de l'autre côté, ici, avec 2 vis. Voilà. Ensuite, on va placer les supports du fauteuil ici, à l'avant, en prenant soin de bien faire passer les câbles à l'intérieur. Là, il faut bien qu'ils passent, qu'ils ne soient pas bloqués. Voilà. Parfait ça. Oui, c'est parfait. Et ensuite, eh bien, on va les fixer avec 2 vis XP en dessous. Et on fait pareil, bien sûr, pour la deuxième vis. Et on fait pareil à l'arrière, ici, au passage de câble, on y fait attention. Voilà. Parfait. J'ai encore un câble qui est parti. Là, on va le recoller. Et pareil, on maintient la barre ici avec pareil 2 vis XP en dessous. Voilà, on fait pareil pour la deuxième. Voilà le résultat, les amis. Le montage à cette étape qui est terminé. Alors les câbles ici, là il dépasse à peine un petit peu à l'arrière, il se verra plus, il est bien rangé avec le fauteuil qui sera là, donc aucune gêne. Les câbles partent bien à l'avant, il reste une bonne longueur ici pour pouvoir se raccorder quelque part, je ne sais où, à l'avant. Ici, là j'ai encore une grande longueur, et là il y a encore tout ça à raccorder. Ça par contre, ça viendra se mettre quelque part, là, les 4 longueurs qu'on a, ça viendra certainement se ranger quelque part dans une prochaine étape. On va quand même, pour le plaisir, mettre le fauteuil en place. Alors le fauteuil, tac tac, s'il n'y a rien qui gêne. Voilà. Parfait. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive bien sûr notre passion pour le modélisme. Ciao.